الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc la série de cours sur l'explication des 40 Nawawi et nous sommes toujours au premier hadith, le hadith de Omar radiyallahu anhu. Ensuite le Cheikh Suleiman nous dit وهذا الحديث عظيم وأصل من أصول الإسلام حتى قال بعض أهل العلم إنه نصف العلم وكيف يكون نصف العلم قالوا أثر العلم في العمل الصالح والعمل الصالح له جناحان عمل فيه اتباع ونية صالحة. Donc le cheikh nous dit ici, ce hadith est grandiose. Donc c'est un hadith grandiose. Et c'est l'un des fondements de l'islam. Et certains savants ont même dit que c'est la moitié de la science. Donc les actes ne valent que par leurs intentions. Innamal a'malu binniyat. Donc ce hadith-là, c'est la moitié de la science, certains savants ont dit. Et comment est-ce que c'est la moitié de la science ? Ils ont dit, c'est l'effet et l'impact de la science dans les actes vertueux. Et les savants ont également dit que l'acte vertueux a deux ailes. Un acte dans lequel il y a la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également une intention sincère. Ce qui revient en réalité à quoi ? Aux deux conditions de l'acceptation de l'œuvre. Les deux conditions de l'acceptation de l'œuvre, c'est quoi, ya ikhwa ? Le premier, c'est quoi ? L'ikhlas et le mutaba'a. Donc ça revient à cela. وهذا الحديث متعلق بالنية الصالحة والجناح الثاني متعلق بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو نصف العلم. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Ce hadith, les actes ne valent que par leur intention, c'est donc la première aile. Et ce qui concerne, ça concerne quoi ? Ça concerne la bonne intention, l'intention sincère. Et la deuxième aile, elle concerne le hadith Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre ordre verra son acte rejeté. Donc c'est pour ça que ce hadith est la moitié de la science. وقال بعض أهل العلم ثلث العلم لأن العمل يكون بالجوارح ويكون بالقلب ويكون باللسان وهذا متعلق بالقلب. D'autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que ce hadith, les actes ne valent que par leur intention, c'est le tiers de la science. Parce que l'acte peut être accompli, comme vous savez, avec les membres du corps, donc avec les membres du corps, également avec le cœur, ou également avec la langue. Et ce hadith, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leur intention, concerne donc le cœur. وقال بعضهم مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. D'autres savants ont dit, ya ikhwa, que l'islam tourne autour de trois hadiths. Donc l'islam repose sur trois hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith qu'on est en train d'étudier, Innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leur intention. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Égal, le deuxième hadith, c'est celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre ordre, le verra rejeté. Ça, c'est le deuxième hadith. Et le troisième hadith, c'est le licite éclair et l'illicite éclair. Et entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ne connaissent pas. فمن تمسك بهذه الأحاديث
الثلاثة سلم له الإسلام فصحت نيته وصح عمله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف ما يعمل وما يترك وعرف ما يقتضي اجتنابه. Donc ici, pourquoi les savants ont dit que la religion repose sur ces trois hadiths? Ils ont dit car celui qui se cramponne à ces trois hadiths, son islam sera préservé. C'est-à-dire, son intention sera bonne par rapport à quel hadith? Innamal a'malu binniyat. Son suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera correct et valide par rapport à quel hadith? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Et il saura également ce qu'il doit faire, ce qu'il doit accomplir, yani comme ordre, et également ce qu'il doit délaisser. Et ça c'est par rapport à quel hadith? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Donc le licite est clair et l'illicite est clair. Donc ainsi que ce qu'il doit éviter. Donc ce hadith contient, le cheikh nous dit ensuite, ce hadith contient des bénéfices juridiques, si on peut dire ça comme ça, importants. Donc des fawaïd fiqhiyya importantes, et ici il va nous les citer. Et ici, ya ikhwa, ça c'est des choses qui nous concernent tous. C'est pour ça qu'il est important ici, subhanallah, de bien comprendre et d'être attentif à ce qu'il va dire le cheikh. Le cheikh nous dit, hafidhahullah, وفي هذا الحديث العظيم فوائد فقهية مهمة منها أن الأعمال نوعان. Donc là, il dit que parmi les bénéfices, c'est que les actes sont de deux types. أقوال وهي أعمال اللسان وأفعال وهي أعمال بقية الجوارح. Donc les actes sont de deux types. Il y a les paroles, ce sont les actes donc de la langue, et il y a également les actions qui sont les actes du reste des membres du corps. والأقوال على أربعة أقسام عبادات وعقود وحقوق وسائر الأقوال. Donc les paroles se divisent en 4 catégories. Il y a les adorations, les contrats, les droits et le reste des paroles. Donc on a 4 catégories. Les adorations, les contrats, les droits, al-huquq, et les autres paroles, le reste des paroles. Le cheikh nous dit فَأَمَّا الْعِبَادَاتِ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ لِصِحَّتِهَا وَالْإِثَابَةِ عَلَيْهَا. Le cheikh nous dit en ce qui concerne les adorations, il faut absolument que l'intention soit présente pour sa validité et pour en être récompensé. Et le cheikh va nous donner ici un exemple. Il dit par exemple, on a quelqu'un qui fait le takbiratul ihram. Vous savez c'est quoi le takbiratul ihram? Ils appellent ça le takbir de sacralisation, je pense, en français, ou d'ouverture. Donc ils font le takbir d'ouverture. Donc si par exemple une personne qui fait le takbir d'ouverture, qui est une adoration, dont il faut donc une intention pour que celui-ci soit valide. Si quelqu'un par exemple avait l'intention lors du premier takbir, du takbir de sacralisation, takbiratul ihram, autre chose que le takbiratul ihram, sa prière n'est pas valide. Comme par exemple quelqu'un qui arrive en prière, il dit Allahu Akbar avec l'intention de faire le takbir intiqal pour le ruku'. Nous on lui dit ta prière n'est pas valide. Parce que tu n'es pas venu avec le takbiratul ihram. C'est-à-dire qu'il a mis une autre intention. Donc ça c'est ce qui concerne les adorations. Le cheikh nous donne un autre exemple. Il dit par exemple un homme qui entre à la mosquée et trouve l'imam en position de ruku'. Et ici il prononce le takbir en disant Allahu Akbar. Mais il a eu l'intention ici du takbir pour le ruku', c'est-à-dire takbiratul intiqal.
et non le takbir de sacralisation, c'est-à-dire le takbiratul ihram. Donc ici le cheikh nous dit, ici c'est pas valide. Pourquoi? Parce que ici il n'a pas fait le takbiratul ihram. Et sa prière est donc invalide, même s'il a prié derrière l'imam, même s'il a terminé sa prière n'est pas valide. Parce qu'il n'a pas eu l'intention de faire takbiratul ihram. Donc ici ça montre l'importance de l'intention. Il nous dit القسم الثاني عقود فالأقوال في العقود صريحة وكناية. La deuxième catégorie, ce sont les contrats. Donc on a dit que la première catégorie, les adorations, on a dit qu'il faut absolument quoi? Une intention. Maintenant, la deuxième catégorie qui sont les contrats, al-uqud, il nous dit hafidhahullah فالأقوال في العقود صريحة وكناية. Donc les formules prononcées ou bien les paroles, si on peut traduire ça comme ça, dans les contrats sont soit sariha, explicite, ou soit kinaya, c'est-à-dire allusive, c'est-à-dire ce qui n'est pas explicite, mais c'est qu'on fait allusion à cette chose-là. Et c'est ce qu'on a souvent pour donner juste un exemple, dans le divorce. Par exemple, on a quelqu'un qui dit à sa femme « je te divorce », est-ce que c'est explicite? Non. Et on va le voir ça maintenant. Et quelqu'un qui dit à sa femme « retourne chez ta mère », est-ce que c'est explicite? Non. Là, à ce moment-là, on regarde l'intention de la personne comme il a dit le cheikh. C'est juste pour vous montrer c'est quoi la différence entre quelque chose de sarih et quelque chose de... donc une kinaya. Le cheikh nous dit والصريحة في العقود لا يلتفت فيها إلا إلى النية لأن العاقل إذا أطلق الصريح إنما يريده فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق سبحان الله أنت طالق وقع الطلاق ولا يلتفت إلى دعواه إن قال أنا ما أردت الطلاق ونقول له ما دمت أطلقت الصريح منجزا فإن الطلاق يقع فورا فالعاقل إذا أطلق الصريح فإنه يريده. Donc le cheikh nous dit ici, il donne un exemple, il dit les paroles explicites, c'est-à-dire sariha dans les contrats, on ne tient pas compte de l'intention dans cela. Parce qu'une personne qui est douée de raison, quand elle prononce une parole explicite, en réalité, elle veut que ce qu'elle a dit. Et si un homme dit à sa femme « tu es divorcé », le divorce ici a lieu. C'est-à-dire qu'il est pris en considération. Et on ne tient pas compte ici de sa prétention s'il dit ensuite « je ne voulais pas le divorce ». Pourquoi? Nous on lui dit « Ya akhi, t'as dit tu es divorcé ». C'est quelque chose de clair et explicite. Comment tu ne veux pas le divorce si tu dis tu es divorcé? Et quelqu'un doué de raison, il va comprendre cette chose-là. Et on lui dit, du moment que tu as prononcé la parole explicite de manière définitive, le divorce a lieu immédiatement. Et une personne douée de raison, quand elle prononce une parole explicite ne veut par cela que ce qu'elle dit. Il dit ensuite لكن لو علقت فقلت لها إن ذهبت فأنت طالق إن تكلمت مع فلانا فأنت طالق فهذه التي فيها على الظاهر من أقوال أهل العلم التفصيل بحسب النية فإن كنت تريد المنع فقط ولا تريد الطلاق فهذه يمين وإن كنت تريد الطلاق فإن الطلاق يقع. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le cheikh? Mais si tu conditionnes dans tes propos, si tu conditionnes cela en disant par exemple à ta femme, si tu sors, tu es divorcé. Ou bien, si tu parles à telle personne, tu es divorcé. Et le cheikh nous dit, et ça, selon ce qui est apparent de l'avis des savants,
c'est que cela fait l'objet d'un détail, un tafsil. Il faut détailler la question, selon l'intention de la personne. S'il voulait par cela l'empêcher de faire quelque chose, et qu'il ne voulait pas le divorce, alors à ce moment-là, ça devient un serment. C'est pas un divorce qui a lieu. C'est-à-dire à ce moment-là, quand une personne vient avec quelque chose, une parole comme telle, nous à ce moment-là, on va voir ce que cette personne-là elle voulait par cela. Si par exemple il voulait par cela, comme il dit le cheikh ici, l'empêcher de faire quelque chose, alors à ce moment-là c'est un serment. Mais s'il voulait par cela le divorce, vraiment le divorce, il dit si tu sors, t'es divorcé, et qu'il voulait par cela le divorce, alors à ce moment-là le divorce a lieu. Ici c'est des exemples, et c'est pas après ça la personne va avoir des waswas, elle va dire khalas j'ai divorcé ma femme, ou il va donner des fatwas dans le divorce. Là, ça c'est juste des exemples que le cheikh mentionne pour mentionner les différentes paroles dans les contrats. Donc dans al-uqud. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, إذن في العقود تكون الأقوال فيها إما صريحة وإما كناية والصريحة لا يلتفت فيها إلى النية لأن الأصل وجود القصد وأما الكناية فلا بد فيها من النية. Donc le cheikh nous dit, dans les contrats, les paroles sont soit explicites, soit allusives, soit c'est des aqwal sariha, soit c'est des aqwal, et donc des kinaya. Il dit les paroles explicites, on ne tient pas compte de l'intention. Quand il dit t'es divorcé, khalas. Ça veut dire que c'est quelque chose d'explicite. Parce que la base, c'est que l'intention est présente quand il dit ça. Quant aux paroles allusives, c'est-à-dire el kinaya, alors il faut que l'intention soit présente. Si un homme dit à sa femme, en étant en colère, par exemple, va chez ta famille, ou retourne chez ta famille, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est quoi ton intention en disant ça? Si maintenant il dit, on lui demande, est-ce que tu voulais qu'elle parte le temps que ça se calme et que les choses reviennent à la normale, ou bien tu veux par cela que divorcer? S'il dit mon intention, par exemple, était juste qu'elle parte, mais je ne voulais pas divorcer, alors à ce moment-là, c'est pas considéré comme un divorce. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose d'explicite, sarih. Donc à ce moment-là, il faut prendre en considération l'intention de la personne. Et par exemple, s'il nous dit je voulais par cette parole le divorce, alors à ce moment-là, on considère cela comme tel et sa parole est prise, son intention est prise en considération. Le cheikh nous dit ensuite وأما الحقوق فالكلام فيها ظاهر وخفي ويحمل الكلام في الحقوق على الظاهر ولا تؤثر فيه النية ونضرب لذلك مثالين. Quant au droit, donc on a vu les adorations. Les adorations, on a dit quoi? Qu'il faut absolument l'intention. Puis on a vu quoi? On a vu al-uqud. Al-uqud, on a dit, est-ce que on revient à l'intention ou non? Non, on a dit il y a un tafsil. Quand c'est sarih, on a dit on ne prend pas en considération l'intention. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, l'intention elle est présente automatiquement. Et on a dit quand c'est une kinaya, alors à ce moment-là on prend en considération l'intention. Ensuite il dit le droit. Le cheikh nous dit al-huquq, il nous dit les paroles, ils sont soit apparentes, soit cachées. Yani zahira ou bien khafiya. Et dans les droits, on prend en compte le sens apparent des paroles. Et l'intention ici n'a pas d'impact. Et il n'a pas d'impact et il n'y a pas d'effet. Et le cheikh ici va mentionner deux exemples. C'est ça qui est bien avec le cheikh, jazahullah khan, c'est qu'il nous mentionne toujours des exemples pour comprendre ce qu'il dit. Il nous dit ici, par exemple, المثال الأول اقترض مني إنسان مبلغا وقلت له ماذا قلت له أقرضك بشرط
أن تسدد لي في شهر رجب فقال نعم ونوى في قلبه أن السداد يكون في رجب من عام 1450 فلا تنفعه نيته لأن العبرة بالظاهر الذي يفهمه السامع. Regardez ici qu'est-ce qu'il dit le cheikh, subhanallah. Allah yahdina. Il dit quelqu'un par exemple m'emprunte de l'argent et je lui dis je te prête à condition que tu, ici je vais donner un exemple donc concret. Donc quelqu'un m'a emprunté une somme d'argent et je lui dis quoi? Je te prête à condition que tu me rembourses en avril. Taïb. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit oui. Ok. Mais dans son cœur, il met l'intention que le remboursement se fait en avril 2030. Ici, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit ton intention, elle te profite en rien. Pourquoi? Parce que ce qu'on prend en compte ici, c'est ce qui est apparent. Et c'est le sens apparent que comprend celui qui écoute. Si moi je te prête de l'argent en avril, si c'est pour 2030, je te le dis. Donc la base c'est quoi? C'est qu'on prend le sens ici que comprend celui qui écoute. Le deuxième exemple, le cheikh nous dit al-mithal al-thani لك على إنسان حق فأنكر فطلبت يمينه فحلف اليمين ونوى شيئا آخر فلا ينفعه لأن العبرة بالظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك وليس على يعني هذا الحديث. Le cheikh nous dit ensuite وليس على ما في قلبك. Donc le deuxième exemple, c'est par exemple si quelqu'un te doit quelque chose et qu'il nie cela. Il dit moi je te dois rien. Et tu lui demandes de prêter serment, de jurer. Et il prête serment, mais en ayant l'intention de dire autre chose. Ici, cette intention-là ne lui profite en rien. Parce que ce qui compte ici, c'est le sens apparent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith authentique, ton serment est sur ce que ton interlocuteur rend véridique. Et donc le cheikh nous dit ensuite, et non sur ce que tu as dans le cœur. Le cheikh nous dit ensuite, وأما في سائر الكلام أي غير ما تقدم فالكلام على نية صاحبه ما دام يحتمل هذه النية. Le cheikh nous dit aussi, ensuite quant aux autres paroles, c'est quoi les autres paroles? C'est-à-dire autres que les adorations, que les contrats et les droits. C'est-à-dire autre chose que ces trois choses-là. Il a dit donc, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été mentionné auparavant. Et ici, les paroles sont interprétées selon l'intention de celui qui les a dites. Tant que ces paroles-là sont susceptibles de porter ce sens et d'avoir ce sens-là. Par exemple, si quelqu'un vient frapper à ta porte et que tu es fatigué, par exemple, et que tu dis à ton fils, dis-lui que je dors. Et ça, c'est connu, hein, quoi. Quelqu'un vient toquer à la porte, t'es fatigué, tu viens du travail, t'es réveillé avec les yeux grands ouverts, tu dis à ton fils, dis-lui que je dors. Le cheikh, il nous dit ici, hafidhahullah, alors que toi t'es allongé dans le lit, il dit le fait d'être allongé ici au lit, il dit, c'est un sens du mot raqid dans la langue. C'est-à-dire qu'en arabe, par exemple, peut-être on va le dire en arabe ici, quand il donne l'exemple, il dit le cheikh, قُلْ لَهُ وَهُوَ رَاقِدٌ. Il lui dit, dis-lui que je dors. Raqid, ça veut dire que je dors. Mais le cheikh, il dit que le sens ici de raqid dans la langue, yani, le fait d'être allongé dans le lit, c'est un des sens du fait de dormir. Vous comprenez ici ce que veut dire le cheikh. Et il dit, les gens aujourd'hui ils comprennent que le raqid, le fait d'être endormi, signifie donc être endormi. Alors que toi tu voulais pas ça puisque tu es réveillé et que tu parles. Mais il dit cela n'est pas un mensonge.
et tu n'en seras pas tenu responsable. Pourquoi? Parce que ça fait partie des sens. Toi, tu es allongé dans ton lit. Tu dors, t'es pas endormi. Lakin, dis-lui que je dors. Pourquoi? Parce que peut-être toi, tu es sur le point de dormir, peut-être que tu vas dormir, peut-être que tu vas te reposer. Donc ça, à la base, c'est pas un mensonge. Et il dit, tu ne seras pas tenu responsable pour cela, parce que ça fait partie du sens de la personne qui va dormir. Mais le cheikh ici, il nous dit quelque chose d'important. Il nous dit, hafidhahullah, mais il ne convient pas à quelqu'un d'utiliser cela, sauf quand il y a un intérêt. Yani pourquoi? Pour ne pas que la confiance entre les gens se détériore et se perd. Car si les gens savent que toi tu utilises ce genre de paroles, qu'est-ce qu'ils vont dire? À la fin, ils vont commencer à mettre en doute tes paroles. Ils vont dire, oh, celui-là, il fait que dormir. Mais en réalité, machallah, il est réveillé en pleine forme. Donc, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens, ils vont remettre ta parole en doute, ils vont plus te croire, et peut-être qu'ils vont forcer dans la discussion à dire ce que tu n'aimes pas. Donc le cheikh dit, ça c'est des choses que la personne utilise de temps en temps, c'est pas quelque chose qu'il utilise tout le temps. Ensuite le cheikh nous dit, فالعبادات لا بد لصحتها والإثابة عليها من النية مثل الصلاة والصوم وغير ذلك والعادات لا يشترط لصحتها النية لكن يثاب الإنسان عليها إن نوى النية الحسنة. Donc en gros le cheikh nous dit, les adorations, l'intention est obligatoire et indispensable pour leur validité et pour en être récompensé, comme la prière, le jeûne, le hajj et autres. Quant aux habitudes, al-adat, il dit l'intention n'est pas une condition pour leur validité, mais on est récompensé pour celle-ci si on a eu une bonne intention. Et ça, on a mentionné beaucoup d'exemples par rapport à cela. Comme par exemple, on a une personne qui dort juste pour se reposer. On a deux types de personnes. Des personnes qui dorment et ils ne sont pas récompensés pour cela. Et on a des personnes qui dorment mais qui sont récompensées pour cela. Par exemple, si la personne elle dort juste pour se reposer, alors il se repose et c'est tout. Il n'a pas de récompense. Mais si une personne dort par exemple plus tôt et qu'il veut dormir pour mieux adorer Allah tabaraka wa ta'ala, pour pouvoir se réveiller pour le fajr, pour pouvoir se réveiller pour prier la nuit, et bien à ce moment-là, cette personne-là, elle est récompensée pour son sommeil. Et c'est la même chose pour le sport. C'est exactement la même chose pour le sport comme pour la nourriture. Celui qui mange, et pour avoir la force d'accomplir les actes d'obéissance, par exemple, est récompensé pour avoir mangé. Et ainsi de suite. مسألة هل النية الطيبة في باب العبادات تجعل غير المشروع عبادة؟ Donc est-ce que la bonne intention ici est ikhwa? Et ça c'est important. C'est très important parce que le cheikh, qu'est-ce qu'il va mentionner ici? Par exemple, il dit, est-ce que la bonne intention ici dans le domaine des adorations fait d'une chose non légiférée une adoration? Et ça, on peut l'avoir, par exemple, ceux qui fêtent le Mawlid al-Nabawi. Ils vous disent quoi? Ils vous disent, moi j'ai une bonne intention. Je fais rien de mal. Donc ici, c'est ça la mas'ala qui veut le cheikh. Est-ce que la bonne intention, dans le domaine des adorations, fait d'une chose non légiférée une adoration? Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh, hafidhahullah? كإنسان كانت نيته طيبة وصادقة ويريد وجه الله لكن يعمل أعمالا لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها عبادة فهل تنفعه? Donc comme une personne dont l'intention est bonne et sincère et qui veut par cela la face d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui accomplit des actes qui ne sont pas venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'adoration, est-ce que cela lui est profitable? Le cheikh nous dit ici, la réponse, al-jawab la. Donc ici le cheikh nous dit, comme une personne, donc la réponse c'est que non. Donc c'est la bonne intention dans le domaine des adorations
ne fait pas d'une chose non légiférée une adoration. Le cheikh il dit non. C'est pour ça que lorsque des hommes sont venus à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont informés de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et subhanallah ils ont trouvé que c'était peu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? L'un d'eux a dit: pour ma part je vais prier toute la nuit et je ne vais pas dormir. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Pour ma part je vais jeûner et je ne vais jamais rompre le jeûne. Et le troisième a dit: pour ma part je ne me marierai jamais. Et leur intention était bonne. Ils voulaient par cela se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais leur acte n'était pas venu par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: par Allah, je suis certes celui d'entre vous qui craint le plus Allah, qui est le plus pieux. Mais moi, je jeûne et je romps le jeûne. Je prie et je dors, et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Donc la bonne intention, il faut absolument qu'elle soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également, ici le cheikh ne le mentionne pas, il y a également un autre délil qui est très fort dans cela, c'est que l'un des compagnons, lors de l'Aïd, il avait fait un sacrifice. Donc il avait coupé la bête avant la prière de l'Aïd. Et dans l'espoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mange après avoir terminé la prière. Et lorsque le prophète alayhi sallam a été informé de cela, qu'est-ce qu'il a dit? Ton mouton n'est qu'un mouton de viande. C'est-à-dire que sa bête n'était pas considérée comme une udhiya, même si son intention à la base était bonne. Pourquoi? Parce qu'il l'avait immolée en dehors du temps prescrit. Et cela est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, sa bonne intention ne lui a donc été profitable en rien, puisque son acte n'était pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une bonne intention dans les adorations ne rend pas un acte non légiféré. Et ça, c'est une chose qui est très très importante. Parce que la plupart des gens qui tombent dans les bid'a viennent justement avec cet argument-là. Ils disent: moi j'ai une bonne intention, pourquoi? C'est quoi ton problème? Laisse-moi adorer Allah avec ce que je veux. Ensuite le cheikh nous dit, hafidhahullah, mas'ala hal yushtaratu lin-niyyati lafdhun. Donc ici, là, oui, nana cheikh. النية الخبيثة. وين هذه يا شيخ؟ ايه خلاص. والنية الخبيثة هل تصير العمل الطيب خبيثا? Ici maintenant le cheikh nous dit, et la mauvaise action, la mauvaise intention, est-ce qu'elle rend un bon acte mauvais? Donc est-ce que ici la mauvaise intention, donc هل تصير العمل الطيب خبيثا, est-ce qu'elle rend un bon acte mauvais? C'est-à-dire que cette personne-là, à la base, elle a une mauvaise intention, mais elle fait un bon acte. Donc, qu'est-ce que cela rend ce bon acte-là mauvais? Le cheikh nous dit, al-jawab, naam. فمن طلب العلم للدنيا صار العلم وبالا عليه كما جاء في الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Donc le cheikh nous dit oui, celui qui recherche par exemple la science pour ce bas monde, la science devient un fardeau contre lui. Comme il a été mentionné dans le hadith, celui qui apprend une science par laquelle on recherche la face d'Allah, mais qu'il n'apprend que pour obtenir par celle-ci un bien de ce bas monde, ne trouvera pas le parfum du paradis le jour du jugement dernier. Et également, le cheikh mentionne ici l'exemple
d'un homme qui a des rapports avec sa femme, tout en ayant dans son cœur, qu'Allah nous en préserve, l'intention d'avoir des rapports avec une femme étrangère. Il dit, par cet acte-là, il commet un péché. Même s'il est ignorant, il commet un péché par cet acte à cause de cette mauvaise intention. Et cela en vertu de la parole du prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam, wa innama li kulli imri'in ma nawa. Et chaque individu sera rétribué en fonction de son intention. Donc il faut faire attention à cette chose-là. Mas'ala, hal yushtaratu linniyati lafdhun. Donc ici, est-ce que le fait de prononcer l'intention est une condition? Le cheikh nous dit, hafidhahullah, i'lam anna an-niyyata mahalluha al-qalb bi-ijma' al-ulama wa idha waqa'at fi al-qalbi sahha al-'amalu wa la yushtaratu laha al-lafdhu bi-ittifaq al-ulama. Donc ici, il faut savoir que l'endroit de l'intention est le cœur, selon l'unanimité des savants. Et quand elle est présente dans le cœur, l'acte est valide. Et prononcer l'intention n'est pas une condition selon l'unanimité des savants. لكن هل يستحب للإنسان أن يتلفظ بها فإذا أردت أن تصلي العصر هل يستحب لك أن تقول نويت أن أصلي العصر. Mais le cheikh nous dit ici, mais est-ce qu'il est recommandé de la prononcer à voix haute ou non? Ici il nous dit, si tu veux par exemple faire la prière de l'Asr, est-ce qu'il est recommandé de dire j'ai eu l'intention de faire la prière de l'Asr? Il nous dit as-sawabu min aqwali ahli al-ilm, l'avis prépondérant parmi les avis des gens de science, c'est que cela n'est pas recommandé et que c'est même une bid'a, c'est une innovation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé son intention, ni pour la prière, ni pour le jeûne, ni pour la zakat, ni pour le hajj, ni pour la zakat. Et de même les compagnons, radiyallahu anhum, ne l'ont jamais fait. Donc ici, il n'est pas légiféré de prononcer l'intention, par exemple en disant j'ai eu l'intention de faire la prière de l'Asr, j'ai eu l'intention de faire la prière de l'Maghrib. Par exemple, chez nous, les Albanais, ils le font. Et lors, subhanallah, un jour, au Masjid Nabawi, parmi les meshayikh, il a raconté que il y a quelqu'un qui a entendu un des prieurs justement commencer à faire l'intention en disant voilà, j'ai l'intention de prier la prière de l'Isha. Et le cheikh lui a dit n'oublie pas la date et l'heure. Allah musta'an. Donc ici c'est l'avis prépondérant, c'est que c'est une bid'a. Donc il n'est pas légiféré de prononcer l'intention. وذكر العلماء موضعين يتلفظ فيهما بشيء مع النية وهما الحج والعمرة. فعند الميقات ينوي الإنسان العمرة ويقول لبيك اللهم عمرة، وعند الذبح الأضحية يقول اللهم هذا لك ومنك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. Donc ici les savants ont mentionné deux situations où l'on prononce l'intention. Mais quelque chose en lien avec l'intention. Le premier, c'est le hajj et la umrah. C'est-à-dire au moment, la personne quand elle passe au miqat, elle dit, et elle dit l'intention. C'est-à-dire, elle dit par exemple, labbayk Allahumma umratan. S'il fait le hajj, il dit hajjan. Et le deuxième, c'est lors du sacrifice. Il dit Allahumma hadha lak wa mink, Allahumma hadha anni wa an ahli bayti. Il dit Mas'ala mata takunu an-niyatu. À quel moment on met l'intention? Le cheikh dit hafidhahullah takunu an-niyatu 'inda awwal al-'amali haqiqatan aw hukman. Donc l'intention se met au début de l'acte, que ce soit haqiqatan, réellement. Après on va l'expliquer parce que quand on le dit en français ça n'a pas de sens, mais on va le traduire pour le traduire. Donc réellement haqiqatan ou hukman, si on peut le traduire comme ça, par jugement.
Donc réellement, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi le shir? Haqiqatan, il dit فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ نَوَى فِي قَلْبِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَوُجِدَتِ النِّيَّةِ. Il dit réellement, donc celui qui veut accomplir la prière de l'Asr a l'intention dans son cœur de faire la prière de l'Asr. Donc ici l'intention est présente. Et il dit par jugement légiféré, hukman c'est quoi? فإذا توضأت في البيت لصلاة العصر وخرجت لها ثم عندما وقفت مع الإمام ما استحضرت نية العصر لكن ما نويت شيئا آخر فالنية موجودة حكما. Et ça c'est important pour les gens qui ont le waswas. Il dit quoi? Donc réellement c'est celui qui veut accomplir la prière de l'Asr et lui il met l'intention de faire la prière de l'Asr. Donc ça, l'intention, elle est là réellement, haqiqatan. Et ensuite, par jugement légiféré, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle fait les ablutions à la maison pour la prière de l'Asr. C'est-à-dire que lui, il met l'intention d'aller à la prière de l'Asr. Il fait ses ablutions. Et ensuite, il sort pour se rendre à la mosquée. Ensuite, il se met derrière l'imam, mais il n'a pas l'intention de prier l'Asr qui vient directement là derrière l'imam à l'esprit. Mais également, il n'a pas une autre intention. C'est à ce moment-là, il n'a pas l'intention de faire la prière de Dhuhr par exemple. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit l'intention ici est présente hukman, par jugement si on peut le traduire comme ça. Car la personne n'a pas interrompu son intention de base. Et il n'a pas eu l'intention d'accomplir autre chose que la prière de l'Asr. Si par exemple il fait les ablutions, mais que lui, c'est pour la prière de l'Asr, il doit aller à la prière de l'Asr, mais lui du début il met l'intention de faire les ablutions pour aller prier Dhuhr, est-ce que là il est concerné par ça? Non, il n'est pas concerné par ça. Parce qu'ici il y a une autre intention. Mais si lui il met l'intention pour aller prier l'Asr, il va à la mosquée, il se met derrière l'imam et il n'a pas mis une autre intention. Ici, on dit que son intention est présente hukman. C'est-à-dire qu'ici, son intention est présente par jugement légiféré parce qu'il n'a pas interrompu son intention de base par une autre chose. C'est compris. Et ça, normalement, ça doit interrompre, mettre fin au waswas de ceux qui restent pendant 5 minutes à faire le takbirat al-ihram parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont mis comme intention, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guérisse et qu'il nous préserve de cela. Mas'ala هل يشترط أن توجد النية في كل العمل؟ الجواب يستحب استحضارها في كل العمل فمثلا لو نويت صلاة العصر فيستحب لك في كل الصلاة أن تكون مستحضرا للنية حتى تنتهي من الصلاة لكنه ليس شرطا لكن الأجر ينقص. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh ici? Est-il obligatoire, question, est-il obligatoire que l'intention soit présente pendant tout l'acte? Est-il obligatoire que l'intention soit présente pendant tout l'acte? Il dit la réponse c'est quoi? C'est qu'il est recommandé de la garder présente à l'esprit tout au long de l'acte. Par exemple, si la personne a l'intention de faire ou d'accomplir la prière de l'Asr, il est recommandé que l'intention reste présente tout au long de la prière jusqu'à la fin. Mais ici, ce n'est pas une condition. Mais il faut savoir que donc celui qui ne la garde pas tout au long de son acte, la récompense diminue. Par contre, ici, il n'est pas permis de couper l'intention. Par exemple, si la personne a l'intention de couper sa prière, eh bien à ce moment-là, elle est coupée. Et si, par exemple, en pleine prière, il décide fermement de couper l'intention et de ne plus être considéré en prière, alors à ce moment-là, la prière est rompue. Mais ici, c'est pas qu'il doute. Il dit pas, oui, peut-être je vais, par exemple, quelqu'un toque à la porte,
il dit oui, peut-être je vais rompre, je vais couper ma prière ou non. Ici, c'est-à-dire qu'il décide fermement de dire khalas, je suis plus en prière. Enfin, il le dit pas, il a intention. Mas'ala hal yajuzu qalbu an-niyya. Donc ici, est-ce qu'il est permis de changer l'intention? C'est-à-dire, toi, tu es en prière, est-ce que tu peux changer ton intention et mettre pour quelque chose d'autre? Le cheikh nous dit ici, par exemple, tu entres dans la prière de l'Asr avec l'intention de faire la prière du Dhuhr. Puis, tu te rappelles que c'est l'Asr. Toi, à ce moment-là, est-ce qu'il t'est permis de changer l'intention pendant ton acte? Et la réponse ici, c'est que cela n'est pas permis de le faire, de changer l'intention en cours, donc durant l'acte. Et celui qui change son intention pendant l'acte, elle est caduque. C'est-à-dire qu'elle est vaine. Elle est annulée. Car il a eu en réalité l'intention de couper la prière du Dhuhr et elle a été interrompue et coupée. Et il n'a pas eu l'intention ici de faire l'Asr depuis le début. Donc elle n'est pas valide. Donc la personne qui arrive par exemple au masjid pour l'Asr et qu'il a mis la prière de Dhuhr et pendant la prière il se dit subhanallah, il faut que je mette l'intention de l'Asr, lui à ce moment-là il doit recommencer sa prière depuis le début et mettre l'intention de prier l'Asr. Mais il ne peut pas changer de niya et d'intention pendant son acte. Ça c'est pas permis. Mais le cheikh nous dit ici ويستثني العلماء من ذلك حالة واحدة أن تقلب النية من الأكبر إلى الأصغر لمصلحة شرعية. Il dit subhanallah, les savants ici font exception à cela dans un seul cas. C'est le fait de changer l'intention d'un acte plus grand vers un acte plus petit pour un intérêt légiféré. Quelqu'un peut dire c'est un peu du chinois. Lakin alhamdoulilah, le cheikh il vient toujours avec des exemples. Qu'est-ce qu'il nous dit hafidhahullah? Comme par exemple ici on a une personne qui entre à la mosquée et les gens ont déjà prié. Et lui il prononce le tekbir et prie seul. Il fait tekbirat al-ihram et prie seul. Ici il a l'intention de prier seul. Et puis il y a un groupe qui arrive de prieurs qui arrive en retard et ils prient en groupe à côté de toi. Et eux, ils ne t'ont pas remarqué que tu priais seul, ou bien que eux, ils pensaient peut-être que tu priais une nafila. Et donc à ce moment-là, eux, ils commencent à prier en groupe. Dans ce cas, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, tu changes ton intention vers une prière surrogatoire selon l'avis prépondérant. Et la raison ici, c'est l'intérêt légiféré afin que tu puisses prier en groupe. Je vais vous expliquer. Par exemple, toi, l'imam il a prié Dhuhr. Tu arrives en retard. Et toi, tu arrives en retard, tu pries seul le Dhuhr. Tu mets l'intention, tu es seul. Ensuite, il y a un groupe à côté de toi qui prie en groupe. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes ton intention que ce que tu vas faire là, c'est une prière surrogatoire. Taïb, toi tu pries une prière obligatoire. Tu changes ton intention que c'est une prière surrogatoire, et par exemple, s'il te reste 2 rak'a à faire, tu sors de la prière. Comme quand il y a l'iqama, par exemple, quand il y a l'iqama et qu'on vient de commencer, par exemple, Tahiyat Masjid, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la prière. Ben là, tu fais la même chose. Et ensuite, tu vas rejoindre le groupe pour prier en groupe. Donc c'est comme ça qu'il dit le cheikh. Donc il dit ensuite, et la raison c'est que ici, est l'intérêt légiféré afin que tu puisses prier en groupe. Donc une fois que tu as changé ton intention, toi tu as le choix. Soit tu termines ta prière rapidement, par exemple, au moment où tu changes ton intention, il te reste par exemple que de faire la prière sur le prophète alayhi salam, par exemple, et que tu fais ensuite le teslim, là, si tu termines ta prière. Mais c'est compté comme une surrogatoire.
ou bien il te reste par exemple 2 rakas, ou bien une raka entière et tu penses que tu ne vas pas avoir la prière en groupe, alors à ce moment-là, tu quittes la prière. Et ensuite, tu vas prier avec le groupe. Ensuite, le cheikh nous dit Mas'ala, hal yajouz an yusharrika fi niyya. Est-ce qu'il est permis ici, est-ce qu'on peut associer plusieurs choses dans une seule intention? Et les savants ici, qu'est-ce qu'ils disent? Le fait d'associer plusieurs intentions dans une seule, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Et c'est un grand bienfait. Parce que ça peut permettre à la personne d'obtenir la récompense de plusieurs actes en un seul. Et il dit ici, bikhtisar, brièvement, il dit لا يجوز أن يشرك الإنسان في العمل الواحد بين شخصين. Il dit le cheikh, il n'est pas permis d'associer 2 personnes dans un seul acte. Et par exemple, il y a une personne qui veut partir faire la umrah, et lorsqu'il arrive au miqat, il dit labbayk Allahumma umratan an abi wa an ummi, par exemple. Il dit donc il met son intention de faire la umrah pour son père et sa mère, pour les deux en même temps. Une umrah et il a l'intention de le faire pour les deux en même temps. Il dit le cheikh, ça c'est pas permis. Et le jugement ici c'est quoi? C'est que celui qui fait ça, cette umrah sera comptée juste pour lui, ni pour son père ni pour sa mère. Elle sera comptée juste pour lui. Et ça c'est dans le cas d'un acte donc unique et qui est indivisible, qui ne se divise pas. Mais il dit par contre ici un acte qui peut se diviser. Par exemple comme quoi? L'aumône, les sadaqat. Les sadaqat par exemple, il est permis ici d'y associer plusieurs personnes. Parce que quoi? C'est quelque chose qui se fractionne et qui se divise et qui peut être partagé. Par exemple, si tu donnes une aumône 500 € et que tu mets plusieurs personnes, tu mets l'intention que c'est pour plusieurs personnes, par exemple pour ton père et ta mère. Est-ce que ça peut se fractionner? Non, 250 pour ton père, 250 pour ta mère par exemple. Mais la umrah, elle ne peut pas être fractionnée. Yani la umrah, elle est indivisible, c'est un acte unique. Donc il est permis d'associer 2 actes de même nature en un seul. Et ça, le cheikh va mentionner 2 conditions. À condition qu'ils ne soient pas égaux en termes d'obligation, écoutez bien ici, roi. À condition qu'ils ne soient pas égaux en termes d'obligation et qu'ils ne soient pas tous deux des rattrapages. Et que l'objectif visé soit atteint par un seul acte. Et il va donner ici des exemples. Par exemple, si quelqu'un doit prier Dhuhr al-Asr, écoutez, quelqu'un doit prier Dhuhr al-Asr et qui n'a pas encore prié le Dhuhr. C'est-à-dire que lui, peut-être, il est revenu de voyage, il n'a pas prié le Dhuhr ni l'Asr. Et il souhaite prier maintenant. Est-ce que maintenant il peut combiner Dhuhr al-Asr en un seul acte? C'est-à-dire il prie 4 rak'ah avec l'intention de prier Dhuhr al-Asr en une prière. Non, ici, c'est pas permis. Pourquoi? Ça, c'est la première condition. Parce que ce sont 2 obligations égales. Dhuhr al-Asr, ce sont 2 obligations égales. Donc, on ne peut pas les associer ici. On ne peut pas les combiner avec une intention. Mais il dit en revanche, il est permis d'associer 2 actes qui ne sont pas égaux en termes d'obligation. Et ici, il dit dont aucun ne refuse l'association, c'est-à-dire la combinaison, le fait qu'ils soient associés, et dont l'objectif est atteint par un seul acte. Et il va mentionner ici un exemple, cher. Par exemple, la personne, elle entre à la mosquée après l'adhan de Dhuhr, en mettant l'intention de faire Tahiyat al-Masjid. La sunna après les ablutions et la sunna avant Dhuhr. Tout ça en un seul acte. Il fait 2 rak'ahs avec l'intention de faire tout cela. Il dit ici, cela est permis. Et il sera récompensé pour chacun des actes. Pour toutes ses intentions. Ici, il prie 2 rak'ahs, il est récompensé pour la sunna du Dhuhr, pour Tahiyat al-Masjid,
pour la sunna après les ablutions. Comme par exemple également faire le ghusl. La personne qui est en état de janaba le vendredi. Ici est qu'il combine l'intention de faire le ghusl pour le janaba et en même temps le ghusl pour le vendredi. Ici, il est récompensé pour ces deux choses-là, avec une seule intention. Ou bien également le fait de s'asseoir à la mosquée après la prière en mettant l'intention de quoi ? D'attendre la prochaine prière. Celui qui est à la mosquée, qui met l'intention d'attendre la prochaine prière, comme l'a dit le prophète, il est en prière. Et également, il a même l'intention également de parler à son frère qui est assis à côté de lui et de le réjouir en mettant donc la joie dans son cœur, en lui disant des bonnes paroles, en le conseillant et autres. Il a également l'intention de lire le Coran et il a même l'intention de talab al-ilm. Allahu Akbar, mashallah, lui, il veut de hasanat. Il dit, subhanallah, celui-là sera récompensé pour cette seule assise, pour l'ensemble de ces actes-là. Et donc le cheikh a mentionné ici la condition qu'aucun des deux actes ne refuse l'association. Car si l'un des deux actes la refuse, l'association n'est pas valable. Par exemple, comme quoi ? Mettre l'intention de rattraper un jeûne de jour obligatoire en même temps qu'un jeûne surrogatoire. Par exemple, ici, la personne, elle n'a pas jeûné des jours de Ramadan et elle veut jeûner les 6 jours de Shawwal. Est-ce qu'elle peut mettre l'intention de jeûner les 6 jours de Shawwal avec l'intention de rattraper les jours de Ramadan? Non. Parce que c'est deux choses individuelles. Et ça, c'est pas un acte qui accepte donc l'association. Donc chaque acte doit être accompli seul. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا. J'espère que c'était compris, hein, frère. En fait, le problème, Cheikh Suleiman, quand il s'adresse souvent à des étudiants en sciences. C'est pour ça qu'il s'exprime de cette manière-là. Mais Inch'Allah, c'est bénéfique. Inch'Allah, c'est bénéfique.